La jeune fille vit clairement son neveu jeter un contrat valant plusieurs millions d'euros dans une marmite bouillante, mais elle ne l'arrêta pas. Elle attendait simplement que le temps inflige au garçon la punition qu'il méritait, car elle était une revenante. Dans sa vie précédente, elle avait tenté de l'empêcher de commettre une erreur, mais le garçon lui avait alors renversé la soupe bouillante dessus, provoquant de graves brûlures qui l'avaient conduite à l'hôpital. Sa mère, au lieu de la plaindre, l'avait blâmée pour s'être disputée avec son neveu. Peu après, ce même neveu avait provoqué un voisin mentalement instable, et alors qu'elle tentait de le protéger, elle avait été grièvement blessée, sombrant dans un long coma. Le garçon ne s'en souciait pas, préoccupé uniquement par ses jeux vidéo. Heureusement, un passant l'avait emmené à l'hôpital, lui sauvant la vie. Mais à son réveil, la première chose qu'elle entendit fut la femme félicitant le garçon pour l'avoir prétendument sauvé, ignorant complètement la vérité, et elle lui offrit même des bonbons. Au même moment, le téléphone du garçon s'éteignit. Il regarda autour de lui et n'hésita pas à débrancher le respirateur de la jeune fille pour recharger son appareil. À cet instant, tous les souvenirs humiliants lui revinrent. Elle regretta profondément d'avoir voulu se mêler de ce qui ne la concernait pas. Mais le destin lui avait offert une seconde chance. Lorsqu'elle reçut un appel de la femme lui demandant de s'occuper du garçon, elle comprit qu'elle était réellement revenue à la vie. Elle se précipita alors vers le restaurant, car dans sa vie précédente, sa belle-sœur avait intentionnellement incité le garçon à commander n'importe quoi, et elle avait été contrainte de payer une addition de 8 000 €. Et parce qu'elle avait voulu intervenir, elle s'était fait asperger d'huile. Mais cette fois, elle choisit d'être une simple spectatrice. Elle s'installa à la table la plus éloignée du garçon, observant en silence ce qu'il allait faire. Comme elle s'y attendait, le garçon cognait sans cesse la tête dans le dos de l'homme devant lui. Ce dernier, très poli, demanda simplement qu'on surveille l'enfant, mais la femme réagit avec arrogance, se moquant de lui et affirmant qu'il était trop étroit d'esprit pour jouer avec un enfant, allant même jusqu'à le menacer en disant que son fils, supérieur hiérarchique, le renverrait. Ce qu'elle ignorait, c'est que cet homme était en réalité le PDG de la société de son fils, et que l'homme à ses côtés était son assistant personnel. Quelques heures plus tard, elle paierait cher son insolence. Le neveu, par vengeance, lança une bouteille de boisson sur le PDG, tachant son costume de graisse. Le PDG, calme, demanda simplement un remboursement pour ses vêtements, mais la femme et la belle-sœur continuèrent à protéger l'enfant. Alors que la dispute éclatait, la jeune fille mangeait tranquillement, appréciant la scène, car elle savait que le véritable chaos ne faisait que commencer. Dans sa vie passée, c'est à ce moment précis qu'elle avait découvert la véritable identité de ces deux hommes. Ce soir-là avait lieu un grand dîner d'entreprise auquel son frère allait participer. Pour ne pas perturber l'événement, les deux hommes s'étaient simplement rendus aux toilettes pour nettoyer leurs vêtements. Mais à peine étaient-ils partis, que le garçon recommença à semer le trouble.